Donc ici, sur une voiture différente de celle que vous avez téléchargée, j'ai déjà fait un début de travail où on voit différentes choses. Première chose, dans la palette des calques dans Photoshop, oui, parce que ce sont des tracés, et les tracés, on peut les faire dans Photoshop ou Illustrator, et puis les transférer d'un logiciel à l'autre. On n'est pas obligé de tout faire dans Illustrator, on peut aussi, si c'est plus facile, le faire dans Photoshop et transférer dans Illustrator après. Et donc je pense que pour l'image ici, la photographie, c'était plus facile de le faire dans Photoshop. C'est pour ça que le tracé a été fait dans Photoshop, ce qui ne veut pas dire que ça va se terminer dans Photoshop, hein. Mais donc une première chose, dans la palette des calques, vous avez un calque de réglage qui affadit, calque de réglage de type niveau qui affadit la photo. Pourquoi? Parce que dans la photo, il y a des parties sombres sous la voiture qui ne nous permettaient pas de bien voir la forme des pneus. Il y avait même un réservoir d'essence qui était là et certains étudiants précédemment ont essayé de faire le détourage. Ils ne connaissaient pas la méthode du calque qui permet d'éclaircir le temps de faire le tracé. Le temps de faire le tracé, ce calque-là est là, juste le temps de faire le tracé pour éclaircir. Et il n'avait même pas remarqué sur la photo qu'il y avait un réservoir en dessous, au fait. Et donc voilà, un réservoir ou un pot d'échappement, je sais pas, c'est un pot d'échappement. Ok, je me suis trompé, c'est pas un réservoir, c'est le pot d'échappement. En tout cas, voilà. Première chose, et ça, on va voir ensemble comment on le fait éventuellement. Bien que pour la photo du van, ce ne sera pas très nécessaire, je pense. Mais malgré tout, ça peut aider. À bien voir les tracés qu'on fait et bien voir où il faut mettre les tracés. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un pneu qui est mal détouré. Ça se voit tout de suite, il a l'air bizarre, il a l'air crevé. Deuxièmement, les tracés, j'ai commencé à faire un tracé qu'on voit là. Et ce tracé utilise la méthode de Adobe, la méthode de la micro-tangente. Alors avec la flèche blanche, là dans la palette des outils, je vais aller juste voir un peu comment ça a été fait en m'approchant. C'est-à-dire que chacun des points de construction a deux moitiés de tangente. C'est une tangente complète. Et ça, vous ne voyez pas souvent quand on fait des tracés. Vous voyez, il y a une grande moitié de tangente qui influence la courbe ici, et une petite qui n'influence pas la courbe suivante. La courbe suivante est beaucoup influencée par l'autre moitié de tangente qui est sur le point. Donc c'est ça le principe, vous allez voir, on va le faire ensemble. C'est la méthode préconisée par Adobe parce que ça vous crée des tracés sans cassure dans les courbes. Et c'est important de ne pas avoir de cassure dans les courbes, surtout si ça va être imprimé précisément, si ça sert à faire des vinyles autocollants sur une vitrine. C'est important qu'il n'y ait pas de cassure. Donc je vous montre rapidement ici. Rapidement, je vous montre. Hein. Vous allez souvent voir qu'on fait des tracés à la plume comme ceci. Clic. Cliquez, glissez. OK. Et une méthode que vous allez souvent voir, c'est la touche Alt et cliquer sur le dernier point de construction pour supprimer la moitié de tangente et puis on continue. Voilà. Et ça, c'est très mauvais en fait. C'est très mauvais de procéder comme ça. Certains connaissent, certains ont déjà fait des tracés comme ça, avec la touche Alt et chaque fois aller sur... voilà, si je le fais ici par exemple, clic. Là, c'est plus un tracé de détourage, ça devient une illustration puisqu'on dessine l'intérieur de la silhouette. Voilà, comme ceci. Avec la touche Alt, allez cliquer sur le dernier point. Comme ça, on n'est pas ennuyé par la tangente suivante et c'est peut-être plus facile. Sauf que, voilà ce que ça fait, des cassures. Vous remarquez la cassure là dans le tracé? La courbe n'est pas pure. Ça, c'est parce que le point n'a qu'une moitié de tangente. Et donc, nous, on va absolument éviter ça. Et c'est pour ça qu'on va faire la méthode qui est expliquée par Adobe quand il montre comment utiliser les tracés vectoriels. Je vous montre malgré tout, je vous ai quand même montré malgré tout la méthode de la suppression de la seconde moitié de tangente parce que
dans certaines boîtes dans lesquelles vous allez travailler, vous allez voir que c'est utilisé. Donc cette méthode qui consiste à, une fois qu'on a ajusté donc, la tangente pour que la courbe épouse la forme ici, à enfoncer la touche Alt et cliquer, puis continuer plus loin, voilà, comme ça. Monsieur, il y a des moments où c'est utile ou pas? Non, ce n'est pas utile. Ce n'est pas nécessaire de faire comme ça, ce n'est pas utile. Non, ce n'est vraiment pas utile. Tu vas voir qu'avec la méthode de Adobe, on obtient mieux et c'est pas vraiment plus compliqué. Voilà. C'est juste une habitude dans les boîtes. Et une habitude de faire comme ça. Tu travailles comme ça peut-être déjà? Non, pas du tout. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que je montre là, cette méthode qui n'est pas bonne, parce que ça crée des cassures dans les courbes, et encore une fois ici, on le voit, la cassure peut-être, si j'enlève l'œil, si je mets un calque en couleur. Oui, on va mettre un calque en couleur comme ça, voilà. C'est peut-être pas la meilleure couleur. Oui, vous voyez qu'il y a une cassure là, dans le tracé, là où il y a le point. Donc il faut bien comprendre que c'est utiliser mal les outils de Adobe, c'est les détourner, on obtient finalement un tracé qui fait le job, qui peut enlever le décor, hein, puisque c'est un tracé de détourage, le but c'est d'enlever le décor. Voilà, il y a des gens qui ont trouvé que c'est comme ça que ça fonctionne les tracés, mais c'est pas la méthode la meilleure. Donc je vais fermer ça et je vais aller ouvrir l'image que vous avez ouverte. Ouvrez-la également dans Photoshop, donc bien sûr.